Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous accueillir ce soir. Et pour commencer, on va vous lancer un petit film de bienvenue. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, la rubrique L'objet scientifique avec Lilouf. Merci Zouf. Alors, voici le calendrier perpétuel Wa Super. Il est précis, écolo et surtout extrêmement compact. Et pourquoi il s'appelle le Wa Super? Vous allez comprendre. Démonstration. Bienvenue au concours des fous d'animation. Waouh, super! C'est pas un truc de ouf, ça. Merci les oufs. Alors Fabienne et Virginie, je vous invite à venir un peu nous parler de ce concours de T'es fou d'animation. Bonsoir. Bienvenue à la Maison des auteurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Fabienne Gambrel. Voici Virginie Jalot. Nous représentons toutes les deux au conseil d'administration de la SACD les auteurs de l'animation, auteurs et autrices littéraires, graphiques et réalisateurs et réalisatrices. La SACD, qu'est-ce que c'est? En deux mots, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est donc la Société des auteurs-compositeurs dramatiques, une société d'auteurs qui est née à la fin du XVIIIe siècle, grâce à Beaumarchais et une dizaine d'auteurs dramatiques qui se sont regroupés pour essayer de faire valoir leurs droits, pour essayer de récupérer de l'argent de la représentation de leurs œuvres au théâtre. Et de ce petit groupe d'une dizaine d'auteurs à la fin du XVIIIe siècle est née une société que l'on appelle aujourd'hui une société de gestion collective, un organisme de gestion collective, la SACD, dont la mission principale est de collecter l'argent qui est engendré par la diffusion, la représentation de nos œuvres et qui ensuite répartit entre tous les auteurs cet argent. Donc ça, c'est la mission principale de la SACD. Mais la SACD en a d'autres qui toutes s'organisent autour d'un thème principal qui est le soutien aux auteurs et aux autrices. Donc il y a une aide juridique qui est apportée aux auteurs, il y a une aide sociale aussi qui est apportée aux auteurs en difficulté. Durant cette période de crise sanitaire, la SACD a distribué des aides aux auteurs en difficulté et à cause de la crise sanitaire, et elle a aussi été en fait un relais très très précieux des auteurs auprès des pouvoirs publics pour faire valoir la difficulté de la situation de certains auteurs, donc demandant des aides, appuyant, enfin mettant toute son énergie pour que les pouvoirs publics ouvrent en fait des lignes de soutien financier aux auteurs. Et aussi, la SACD a servi d'intermédiaire entre les institutions publiques et les auteurs, c'est-à-dire qu'elle a, dans certains cas, avancé de l'argent qui était des aides que l'administration décidait, et en fait, elle l'avançait aux auteurs, et ensuite, elle se faisait rembourser. Donc ça, c'est tout un volet assez important de l'activité de la SACD, qui est l'aide sociale. Il y a aussi une aide qui est apportée individuellement aux auteurs à travers des prix qui sont distribués chaque année lors d'une grande fête qui se passe ici, rue Balu. Alors la fête est un peu moins grande depuis la crise sanitaire, mais elle existe quand même et nous espérons qu'elle existera longtemps. Et cette aide aux auteurs, cette aide financière aux auteurs distribuée par des prix,
notamment. Elle se fait aussi lors de festivals que la SACD soutient financièrement et lors desquels parfois elle peut accorder des prix permettant de distinguer des œuvres d'auteurs, réalisateurs ou scénaristes ou auteurs graphiques. Enfin, la SACD propose un certain nombre de services aux auteurs et bien, cet auditorium est un des services que la SACD propose. Il est intégré dans un lieu de la SACD qui s'appelle la Maison des auteurs, qui est notre maison, puisque, bon, comme vous, nous sommes auteurs. Moi, je suis scénariste, Virginie est réalisatrice. Donc, c'est notre maison où nous pouvons venir boire des cafés, tenir des réunions, bénéficier de bureaux qui sont mis à notre disposition gratuitement. Et bientôt, cette maison va grandir. Enfin, en tout cas, elle va s'étendre grâce à une annexe qui va lui être adjointe un peu plus haut dans la rue Balue, car la SACD a eu la possibilité de récupérer une maison, une petite maison qui est dans la rue, qui appartenait à la Régie des tabacs, et des travaux sont en cours actuellement pour l'aménager et que les auteurs adhérents de la SACD puissent en fait venir y travailler. Donc il y aura une writing room par exemple pour les scénaristes, il y aura un studio d'enregistrement radiophonique pour les auteurs de radio, il y aura 2 salles où les danseurs, les auteurs chorégraphes et les auteurs de théâtre pourront venir créer, répéter. Et il y a aussi un petit studio d'enregistrement déjà qui existe et qui est pas mal utilisé par les auteurs youtubeurs qui sont membres de la SACD. Voilà, et dans le cadre donc de son action culturelle, qui est le soutien en fait que la SACD accorde à différents festivals en distribuant un argent qui vient en fait des ressources de la copie privée, la SACD participe à ce concours, enfin a voulu être partenaire de TF1 et de façon à participer à ce concours TFO d'animation. Donc la SACD il travaille, enfin il est associé et est un élément moteur de ce concours depuis plusieurs années et c'est une opération que nous aimons beaucoup. C'est une opération où nous sommes heureux que les auteurs soient associés à un diffuseur et non pas des moindres. Et nous trouvons que c'est un moment en fait qui est une très belle vitrine en fait pour les auteurs. Et Virginie va un peu plus détailler cet aspect du sujet. Merci Fabienne. Bon, je vais être assez rapide, mais donc cette opération est vraiment importante pour vous, les auteurs, pour mettre en avant vos talents, profiter de ce concours pour avoir une opportunité d'avoir un scénario sélectionné, la remise d'un prix, comme Fabienne vous l'a dit, et en plus la possibilité pour un réalisateur émergent, sortant d'une école depuis peu, de réaliser, donc de mettre en scène votre scénario. Voilà, et donc et d'être diffusé sur TF1. Donc c'est une très très belle vitrine pour vous, les auteurs. Donc nous sommes fiers de vous accompagner dans cette démarche avec TF1. Voilà, on va laisser la présentation se poursuivre. Merci. Oui, de toute manière, je vais réexpliquer toutes les modalités du concours. Alors non, je ne suis pas Stéphanie Gerthofer. J'aimerais bien avoir son sens de l'humour surtout. Stéphanie, qui est conseillère artistique à TF1 et qui a piloté l'édition 2021. Le concours portait sur la solidarité et le slogan était Cécile, voilà, tous solidaires pour changer d'air. C'était un peu ce slogan, la promesse de sortir du confinement, de tous se réunir et on peut se réjouir ce soir d'être ensemble. Malheureusement, Stéphanie est qu'à contact, elle a appris ça cet après-midi, donc elle n'est pas avec nous. Et elle est évidemment très déçue
Elle se réjouissait en particulier de rencontrer les lauréates scénaristes. Voilà, Marie Serin et Mathilde Belin, et le réalisateur Michael Dupré. Donc, je vais vous inviter tous les trois, si vous voulez bien me rejoindre. Hein. Bienvenue. Donc, on va peut-être commencer par vous, les lauréates scénaristes, que vous nous racontiez un petit peu comment ça s'est passé pour vous, cet exercice, cette participation au concours. Alors, ça s'est bien passé. Puisque vous êtes lauréate. Non, mais le sujet nous a plu, le sujet nous a inspiré. Avec Mathilde, on sortait du conservatoire et on n'avait jamais travaillé ensemble, on n'avait jamais écrit ensemble, et on avait une envie d'écrire toutes les deux, donc on s'est dit, voilà, essayons, tentons notre chance, et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Oui. Non, oui, c'était très chouette de participer à ce concours. Et puis, c'est assez émouvant. Hein. Ça fait déjà plus d'un an, en fait. Et de le voir, c'est... Non, ça fait pas plus d'un an, qu'est-ce que je dis ? Quasi, ouais. Ah si, ouais. Voilà, ma notion du temps est un peu floue. Mais voilà, c'était une super expérience. Et on est très contente de le voir. Et de rencontrer Mickaël aussi, qu'on n'avait pas rencontré. Peut-être que, ouais. Un petit mot, Mickaël. Bonsoir. Ça s'est bien passé. Très bien. J'ai fait un dessin animé. C'était sympa. Toi, Mickaël, tu es diplômé de l'école Émile Cole, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je suis sorti il y a quelques années déjà. Ouais. Et je dois parler de moi ou... Je sais pas, ton expérience un peu de la réalisation de ce film, ou maintenant, où tu en es Non, j'ai bien aimé le thème, en fait. J'ai l'impression que c'était un thème... et même le scénario n'était pas si... Enfin, quand j'ai vu le scénario, il n'avait pas l'air si évident à mettre en scène. Et finalement, c'était assez simple. Voilà. Ça a coulé un petit peu... Je pense que les images sont tombées assez spontanément, en fait. Et c'est assez agréable de faire ça comme ça. On va découvrir après le film, bien entendu. Et toutes les deux, vous en êtes où là au niveau de l'écriture ? Vous sortez du CEA, vous êtes diplômé du CEA. On travaille essentiellement en animation. D'accord. Donc, comme quoi, ouais. Ça marche bien. Mathilde fait de la fiction aussi à côté. Mais voilà, on est sur plusieurs séries et on continue. On essaye, voilà. Je ne sais pas trop s'il y avait un avant, un après, mais en tout cas, on nous a souvent dit au conservatoire que quand on était scénariste d'animation, on faisait que de l'animation. Et nous, on explore un peu les deux univers, fiction et animation, et on prend vraiment un réel plaisir à travailler en animation. On apprend encore beaucoup, parce que ça fait qu'un an et demi qu'on est sorti. Et là, on commence à travailler sur des séries régulièrement. Même une série sur T'es fou. J'ai cru entendre. Mais tant que voilà, parce que là, du coup, c'est la première fois qu'on va voir. De tout. Moi, j'ai fait un court-métrage cinéma, mais c'est la première fois qu'on va avoir la réalisation d'un de nos scénarios écrits. Donc, c'est super émouvant pour nous. Merci, Mickaël. Et voilà, donc on continue aujourd'hui à prendre beaucoup de plaisir à travailler en animation et à continuer nos projets de fiction à côté. Et j'espère qu'on sera des scénaristes qui pourront naviguer dans ces deux sphères. Très bien. Merci. Tu voulais rajouter quelque chose ? Je voulais dire tout est dit, donc rien de... On va laisser la parole maintenant à Jean-Baptiste. Pourquoi je t'appelle Jean-Claude là tout d'un coup ? Jean-Baptiste Ouéry. Je m'étais appliquée sur le Ouéry pour ne pas prononcer Véry. Et du coup, j'ai... Donc, producteur,
Voilà. chez Dents de Loup. Voilà, exactement. Merci, merci à vous. Merci à vous nous avoir donné l'opportunité de produire ce film. Nous aussi, on est des producteurs comblés. Emmanuel n'est pas là, mais on est presque un couple de producteurs, même si c'est que professionnel. Voilà, donc T'es fou d'animation, c'est donc le 3e film que l'on fait, et bientôt la suite. Et voilà, c'est un vrai plaisir parce que c'est à petite échelle ce que le métier idéal du producteur, c'est-à-dire faire émerger des talents, les accompagner dans la démarche de raconter une histoire et voilà, de faire fleurir le travail. Donc notre boulot, c'était les scénarios, on les a découverts déjà écrits, on n'a pas pleinement œuvré là-dessus, mais voilà, la transformation qu'on a fait avec Mickaël, c'était un vrai bonheur. Ça faisait par ailleurs un certain temps qu'on voulait travailler ensemble sur la réalisation, donc voilà, il y avait un vrai accomplissement. Voilà. Et Mickaël, c'est l'homme qui sourit tout le temps, de 8h du matin à 7h59 le lendemain. Non, c'était un bonheur. Il est modeste, mais il a énormément de talent, et il a un vrai talent pour mettre en image et raconter les histoires avec émotion et sensibilité, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était un joli moment. Voilà. Et vous avez Agnès aussi qui est assise dans son siège, voilà, et qui a plus travaillé que moi sur ce film, donc c'est plutôt elle que reviendraient les applaudissements. Voilà. Donc c'est aussi pour nous une manière on va dire, de mettre le pied à l'étrier aux gens de la production dans nos équipes qui peuvent découvrir avec la méthode douce, j'ai envie de dire, puisque c'est un petit film dans une grande bienveillance et dans un temps qui n'est pas trop stressant, et des processus qui sont relativement simples. Donc voilà, je pense que c'est une très belle opération, et honnêtement, voilà, on est très heureux de faire ça chaque année, quoi. C'est notre petit rendez-vous bonheur qui nous accompagne au fil de l'année. Voilà. Bah, merci. Voilà, on va pouvoir découvrir le film maintenant. Les gars, il est trop tard pour sortir, tu le sais bien. Mais maman, c'est l'anniversaire de Thomas. Oh. Tous solidaires pour changer d'air. Et le film sera diffusé à partir de mercredi, là, à 8h10 du matin. Et sera multi-diffusé pendant un mois. Voilà. Alors, l'édition 2022. Voilà, bon, cette fois-ci, c'est bien moi. Alors, je fais un petit rappel sur T'es fou d'animation. Donc, c'est un concours de scénario ouvert à tous, co-organisé avec la SACD, qui porte sur une thématique engagée, destinée à un public de 6 à 10 ans, pour faire un film d'1 minute 30. Alors, ça nous permet de découvrir de nouveaux talents
Et ça offre aux lauréats, s'ils le souhaitent, et si on n'est pas en virtuel comme ça s'est passé à la dernière édition, mais de suivre la production du film, d'interagir avec le réalisateur et le diffuseur, et de participer aux échanges artistiques. Donc le dispositif phase 1, c'est le concours de scénario. Phase 2, c'est une fois qu'on aura le scénario lauréat, on va lancer un appel à talents auprès de jeunes diplômés d'écoles d'animation qui appartiennent au RECA, le réseau d'écoles de cinéma et d'animation, pour élire le réalisateur du film. Et ensuite, c'est donc la production, donc avec Dents de loup, et la diffusion sur notre antenne. Alors, la thématique cette année va porter sur la nature. Donc, Tefou s'engage à valoriser la nature et ses bienfaits, à véhiculer le plaisir d'être dans la nature. Alors, pourquoi la nature ? Parce qu'elle offre un terrain de jeu individuel et collectif extraordinaire, parce que c'est un espace de liberté irremplaçable, riche en découvertes, et parce que c'est l'opportunité pour les enfants de développer leurs 5 sens et leur motricité. On a aussi envie de montrer un film aux enfants qui leur donne envie d'aller dans la nature, parce qu'on constate que les enfants sont de plus en plus sédentaires, ils passent plus de temps à l'intérieur et souvent devant des écrans, et que ce phénomène s'est intensifié avec les confinements. Et enfin, on se dit que si on veut que les enfants protègent la nature, il est important qu'ils expérimentent d'abord le plaisir à être dans la nature, qu'ils aiment la nature, parce qu'on protège mieux ce qu'on aime. Voilà, c'est un peu notre postulat. Les enfants sont quand même hyper sollicités pour protéger la planète. C'est souvent anxiogène pour eux, et parfois vain, parce que si ça reste intellectuel, extérieur à eux, ils ont du mal à s'approprier en fait le combat, si on peut dire. Donc on se dit que s'ils peuvent nouer une relation affective, concrète, positive avec la nature, ils vont être mieux armés pour défendre la nature. Donc le slogan est « La nature, c'est notre grande aventure ». Alors le jury va élire le scénario lauréat selon différents critères. Il veillera à ce que le scénario s'adresse à une cible mixte de 6 à 10 ans. Donc qu'il soit calibré pour faire un film d'1 minute 30. Il doit offrir une promesse de divertissement en cohérence avec le ton espiègle et facétieux de Tefou, et illustrer le slogan avec fantaisie. La récompense, la SACD dote le lauréat de 2100 € bruts. Et s'il y a des co-auteurs, 2, 3, charge à eux de se partager la récompense. Et le film sera financé à hauteur de 20 000 € par la SACD, TF1 et TF1 Initiative. TF1 Initiative est très engagée autour de 3 axes: la société durable, l'inclusion et la solidarité. Et dans sa stratégie climat, le groupe TF1 a la volonté d'enrichir l'offre des programmes avec des contenus en lien avec la transition écologique et de sensibiliser l'ensemble de ses publics, y compris la jeunesse, sur les questions environnementales. Donc le film sera diffusé sur l'antenne et sur tout l'écosystème Tefou et sur les réseaux sociaux,
les supports de la SACD et de nos partenaires. Alors, cette année, Ushuaïa nous soutient, nous rejoint, TF1 Initiative et le SNE, le syndicat national de l'édition. Donc, Ushuaïa TV, c'est une chaîne pionnière sur la protection de la plaine depuis plus de 16 ans. Et elle offre des programmes sur la découverte du monde, l'exploration de nouveaux horizons dans le respect de la biodiversité. Le jury sera composé de l'équipe artistique Tefou, Yann Labasque, le responsable de l'unité jeunesse, qui malheureusement n'est pas là aussi, il est qu'à contact. Stéphane Chéreau, conseiller artistique. Sonia Lecaillec, qui elle s'occupe de tout mytf1.fr pour le pôle jeunesse et des réseaux sociaux. Laurence Geoffroy, qui est psychologue et qui visionne tous nos programmes. Et moi-même, je crois que j'oublie personne. J'étais fou. Oui, Stéphanie, oui. Faut quand même la citer. Elle n'est pas là ce soir, elle est qu'à contact. Donc Stéphanie Gerthofer. Donc Fabienne et Virginie, administratrice de la SACD. Jean-Baptiste Ouéry et Emmanuel Pétry. Ouais. Christophe Sommet, donc le directeur d'Ushuaïa TV. Et Thierry Magnier, le vice-président du SNE. Alors, le calendrier. Donc aujourd'hui, lancement du concours. Le 6 janvier 2022, clôture du dépôt des dossiers. 27 janvier, on se retrouve pour la remise des prix, l'annonce du lauréat et le lancement de l'appel à talents. 27 février, clôture des candidatures pour la réalisation. Le 7 mars, choix du réalisateur et lancement de la production. Et en juin, au moment du festival d'Annecy, c'est la diffusion du film. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations sur mytf1.fr ou sur sacd.fr, notamment le règlement, toutes les modalités pour participer, l'adresse mail pour envoyer le scénario. Et si vous avez des questions, ben on peut y répondre, essayez d'y répondre. On a été clair alors. Bon, alors, le mot de la fin. Le mot de la fin, je crois que les oufs avaient un petit quelque chose à nous dire. C'est à vous et en route pour l'aventure. Voilà, merci de votre attention. Et on se retrouve pour boire un verre. Profitons-en, parce que j'ai cru entendre que le bar fermait demain de la SACD. Donc, c'est exceptionnel pour nous ce soir.